Voilà, on est prêt. Nous allons y aller. Bonsoir à tous. Nous sommes ici ce soir pour partager un moment autour d'une étude spirit. Ce soir, ce sera un exposé spirit sur un thème spirit, abordé donc avec une perspective spirit, un thème qui devrait tous nous inviter à l'action, si ce n'est tout au moins à la réflexion. Alors ce thème, c'est l'émancipation de l'âme. Nous avons pour habitude de commencer notre étude par une prière. L'objectif de cette prière, c'est d'être tous ensemble, unis dans une même intention, l'étude sérieuse, l'ouverture à la compréhension, l'ouverture à la réflexion et au partage. Alors, commençons tout de suite par cette prière et nous allons être attentifs à ce moment présent. Nous voici tous réunis dans une même intention, celle de comprendre notre vie, celle d'adapter nos choix afin que nous puissions tous être plus heureux, mieux vivre notre vie. Nous demandons ce soir que chacun puisse ouvrir son cœur afin de recevoir ce dont il a tant cherché jusqu'à maintenant, cette compréhension de la vie. Nous demandons au plan spirituel supérieur d'être présent avec nous, de nous protéger dans cette quête de compréhension. Nous sommes unis dans cette étude. Puissent tous ceux qui viennent avec d'autres intentions que celles de l'étude sérieuse comprendre ce que nous faisons et être inspirés à ouvrir leur cœur à cette lumière qui apaise et console. Puisse ce moment être bénéfique à tous ceux qui sont de bonne volonté. Que la paix soit avec nous. Bien, alors nous allons commencer par aborder ce sujet qui nous invite, je l'espère, à agir avec un point de vue plus large et à accueillir ce point de vue spirit qui est censé nous apporter d'autres critères et nous inviter à faire des choix différents de ceux que nous avons pu faire jusqu'à présent, si ils nous incommodaient, si ils nous emmenaient vers la douleur. À renforcer ces choix qui nous font du bien, ces choix qui nous invitent à partager cela avec tous les autres. Alors, comme je vous l'ai dit, le thème de ce soir, c'est l'émancipation de l'âme. Alors, nous allons nous poser quelques questions et je vous invite tous à, ici sur le chat, à poser vos réflexions, vos questions. Nous prendrons un temps en fin d'exposé pour répondre à toutes les questions qui auront surgi au cours de cet exposé. Et s'il n'y avait pas eu une clarté suffisante, je reviendrai sur les termes exposés. Alors, en quoi est-ce important dans notre quotidien, cette émancipation de l'âme? Pourquoi nous devrions tous nous en préoccuper? Nous allons donc voir ici tous ces éléments afin de mieux comprendre ce thème. L'émancipation renvoie à des notions telles que la libération, la responsabilité ou l'autonomie. Ces facteurs, toutes ces notions sont des moteurs de transformation. Alors prenons le temps de comprendre tout cela.
Il existe plusieurs points de vue lorsqu'il s'agit de comprendre la vie, afin de comprendre ce que nous vivons. Je vous propose ici une vision matérialiste de la vie, afin de pouvoir élargir notre champ de perception de cette même vie, afin de renforcer notre conscience de la vie. La seule planète qui abrite des êtres vivants, la Terre, est une oasis de vie au milieu du grand désert cosmique. Mais est-elle vraiment si exceptionnelle? L'homme n'a en fait qu'une vision très floue de l'univers dans lequel il évolue. À son échelle, ce domaine est tellement vaste et vide qu'il l'a appelé, faute de mieux, espace. Loin d'être désert, cet espace regorge d'une multitude de planètes aussi diverses que variées. Puisqu'il y a en moyenne une planète par étoile dans l'univers, il y a probablement plus de 100 milliards de planètes rien que dans la Voie lactée. Et autant dans chacune des centaines de milliards d'autres galaxies. Avec une telle profusion de planètes, comment la vie n'aurait-elle pu évoluer qu'une unique fois? Même avec des probabilités d'apparition ridiculement faibles, l'univers pullule probablement de vie. D'autant que cet univers se transforme continuellement. Chaque jour, 275 millions d'étoiles, donc de planètes, naissent. Autant arrivent en fin de vie et toutes sont en mouvement constant. L'homme ne peut même pas identifier sa propre position, qui n'est pas fixe. À commencer par l'orbite de la Terre, fonçant autour de son Soleil à une vitesse de 100 000 km/h et dont l'humain n'a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire entier se propulse dans sa galaxie plus rapidement encore. Et pour finir, sa galaxie, comme toutes les autres, est elle-même en mouvement. Elle se rue vers la galaxie la plus proche, Andromède, à la vitesse de 720 000 km/h. L'homme si supérieur semble bel et bien perdu dans un océan cosmique en perpétuel mouvement. Dans cet univers démesuré, affirmer qu'il n'y a pas de vie ne revient-il pas à plonger un verre dans l'océan et conclure qu'il n'abrite pas de poissons? Au final, les humains n'ont pas la moindre idée de leur place dans l'univers. Sont-ils seuls ou simplement insignifiants? Eh bien, nous avons ici une vision de la vie, une vision matérielle de la vie. Je vous invite à aller sur ce lien et regarder le documentaire en entier, qui n'est pas très long et qui nous invite à nous poser quelques questions sur ce que nous pensons être la vie. La vie d'un point de vue matériel. Bien sûr, il y a d'autres points de vue, et c'est ceux que nous allons chercher ici à mettre en évidence. Un point de vue qui permet d'élargir notre rapport à la vie. Ce point de vue, c'est le point de vue spirit. Nous sommes une forme de vie parmi tant d'autres. Nous pouvons dire que nous sommes un principe spirituel créé pour progresser. Une progression qui se fait et qui se veut individuelle et collective. Il est important de bien comprendre cela. Alors, quelques principes spirites nous disent que tout s'enchaîne, tout est solidaire dans la nature. Nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes en réalité des êtres
relationnels, des êtres de lumière créés par l'amour, unis par l'amour, pour vivre ce même amour. Et puis il y a ces questions que nous nous posons depuis la nuit des temps, qui nous invitent à faire des choix de vie. Qui suis-je? D'où je viens? Où vais-je? Alors progresser sans cesse, c'est cette proposition qui nous est faite. Elle nous est faite à travers chaque situation de la vie. Nous voyons qu'il y a plusieurs aspects de cette même vie. On pourrait ici indiquer tout simplement qu'il y a un monde spirit et un monde physique. Nous sommes invités à naviguer entre ces deux mondes, à faire des voyages réguliers afin de comprendre ce qu'est la vie. Nous pouvons dire que nous sommes ce principe spirituel, ce voyageur à travers la matière, qui va expérimenter la matière à différents niveaux. Nous sommes tout d'abord un être inanimé, non pensant. Et cet être animé va expérimenter la matière, va expérimenter ce monde physique. Et cette expérimentation se fait dans une densité plus ou moins matérielle, plus ou moins présente, à travers différents règnes. Ce processus, ce voyage s'appelle le processus d'incarnation. Alors, il y a un tout premier règne, le règne minéral, dans lequel nous allons éprouver cette matière d'une certaine façon, avec certaines propriétés, avec un objectif très particulier. Et après des milliers et des milliers d'années, nous allons pouvoir gravir les échelons avec une complexité qui se fait de plus en plus forte, qui nous invite à expérimenter de nouveaux aspects dans la vie. Nous devenons des êtres animés, non pensants, et continuons notre voyage à travers ces différents règnes. Le règne végétal, puis au bout d'un certain temps, nous devenons des êtres animés, pensants. Et là, nous expérimentons de, de nouvelles situations, nous invitant à faire d'autres choix. Nous pouvons enfin incarner dans le règne animal et continuer nos expériences de vie dans la matière, allant et venant dans le monde spirit et le monde physique. Un jour, nous arrivons à ce niveau d'évolution où l'on peut être qualifié d'esprit. Et alors, et uniquement alors, en tant qu'être animé pensant, un peu plus évolué, un peu plus proche de notre état, aujourd'hui, nous allons incarner dans le règne humain. Alors bien sûr, au début, nous sommes créés simples et ignorants. Nous avons à expérimenter différents aspects de la vie. L'instinct, la sensation, le sentiment, l'amour, qui est le sentiment le plus sublime, et l'esprit devra acquérir cette expérience nécessaire pour qu'il puisse faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour cela qu'il y a union entre l'esprit et le corps. Ce sont deux parties de la même vie, finalement. Et notre voyage continue. Alors, entre ces deux règnes, il y a un passage préparatoire. On nous apprend que c'est un stade préhumain ou anté-humain qui nous invite à concevoir la pensée d'une autre façon, à élargir notre façon de penser et de concevoir cette pensée, de l'orienter, de faire nos propres choix.
Ce règne humain sera alors l'occasion de nous exercer à identifier tout cela, à en connaître toute l'utilité. L'esprit continue son voyage à travers ces différentes phases de la vie. Une vie inscrite plus ou moins dans la matière, se perfectionnant à chaque étape, à chaque pas, jusqu'à arriver au stade de pur esprit, où nous comprenons maintenant les objectifs de tous ces cycles de réincarnation. Il nous invite tous à cette conscience intégrale, totale, complète. Le but étant donc de revenir auprès de cette source qui nous a créés. Ce principe intelligent qui a fait ces quelques expériences dans le règne humain, maintenant connaît Dieu. Ce principe spirituel qui a été créé pour faire son expérience, pour révéler sa vraie nature à travers cette matière, à travers cette densité. L'objectif est donc très clair ici. Alors, je pourrais citer un passage, même plusieurs passages, qui nous invitent à cette réflexion. On nous dit ainsi, dans le livre des esprits, on nous dit, question 115, parmi les esprits, les uns ont-ils ont-ils été créés bons et les autres mauvais? Et la réponse que nous donnent les esprits est la suivante. Dieu a créé tous les esprits simples et ignorants, c'est-à-dire sans science, sans connaissance. Il leur a donné à chacun une mission dans le but de les éclairer et de les faire arriver progressivement à la perfection par la connaissance de la vérité et pour les rapprocher de lui. Le bonheur éternel et sans mélange est pour eux dans cette perfection. Les esprits acquièrent ces connaissances en passant par les épreuves que Dieu leur impose. Les uns acceptent ces épreuves avec soumission et arrivent plus promptement au but de leur destinée. D'autres ne les subissent qu'avec murmure et restent ainsi, par leur faute, éloignés de la perfection et de la félicité promise. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits, arrivés à un certain degré de développement. C'est ce qui lui donne la supériorité morale et intellectuelle sur les autres. Et c'est d'ailleurs cet aspect moral, ce caractère spécial moral qui le distingue du règne animal. Et c'est uniquement cela qui le distingue du règne animal. À d'autres endroits, nous pouvons lire le suivant. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirite. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. C'est une sorte d'étamine ou d'épuratoire d'où ils sortent plus ou moins purifiés. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, il en résulte que nous avons tous eu plusieurs existences et que nous en aurons encore d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. Alors, d'autres notes extraites de ce livre des esprits
Question 71. L'intelligence est-elle un attribut du principe vital? Le principe vital, je vous le rappelle, c'est cette énergie nécessaire à la vie dans le corps matériel, dans le monde physique. C'est ce qui va donner vie à la matière et le principe spirituel va pouvoir agir sur ce principe vital pour faire en sorte d'interagir avec le monde matériel. D'accord? Alors, l'intelligence est-elle un attribut du principe vital? La réponse, non, puisque les plantes vivent et ne pensent pas. Elles n'ont que la vie organique. L'intelligence et la matière sont indépendantes, puisqu'un corps peut vivre sans intelligence. Mais pour l'intelligence, mais l'intelligence ne peut se manifester que par le moyen des organes matériels. Il faut l'union de l'esprit pour intelligenter la matière animalisée. Donc, principe vital n'apparaît qu'avec le corps organique. Hein. Dans l'être inanimé, dans le règne minéral, il n'y a pas de principe vital. D'accord? Il n'y a pas cette vie que nous pouvons connaître aujourd'hui ici sur notre planète. Donc l'intelligence, c'est une faculté spéciale propre à certaines classes d'êtres organiques et qui leur donne avec la pensée, la volonté d'agir, la conscience et de leur existence et de leur individualité, ainsi que les moyens d'établir des rapports avec le monde extérieur et de pourvoir à leurs besoins. On peut donc distinguer ces trois catégories. La première, c'est les êtres inanimés, formés de matière seule, sans vitalité ni intelligence. Ce sont donc les corps bruts. Donc, corps brut, être inanimé non pensant. Deuxième, les êtres animés non pensants, formés de matière et doués de vitalité, mais dépourvus d'intelligence. Et enfin, cette troisième catégorie, les êtres animés pensants, formés de matière, doués de vitalité et ayant de plus un principe intelligent qui leur donne la faculté de penser. Alors, ce processus d'émancipation de l'âme nous est ici présenté en quelques étapes. Je vous invite à bien comprendre ces images qui ne sont que là pour illustrer, hein, c'est pas réellement comme ça que ça se passe, mais c'est peut-être plus simple pour nous de comprendre grâce à ces images, à ces métaphores que je vous propose là. Donc le but, c'est d'arriver à la perfection, on l'a compris, de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création afin d'exécuter les ordres de Dieu. Et pour cela, nous allons contribuer à l'œuvre générale. Nous allons avancer en même temps que nous allons faire avancer les autres. Donc, l'image que je vous propose ici, c'est celui du voyageur qui va revêtir différentes formes, qui va habiter dans différentes demeures, plus ou moins évoluées, plus ou moins complexes. Ces demeures seront adaptées à ce qui lui est proposé de vivre pour sa progression spirituelle. Jusqu'à ne plus avoir besoin de ce processus d'incarnation ou de réincarnation pour progresser. Il sera arrivé au dernier niveau, au dernier stade, ou au premier, hein, ça dépend par quel bout on le prend. Donc le premier niveau, c'est le pur esprit, celui qui est parfait.
Il sait tout sur tout. Il a rejoint la source, le Créateur. Alors pour cela, il devra bah, agir de différentes façons afin de comprendre, d'apprendre, de donner. C'est ce que nous pouvons appeler la réforme intime. C'est ça, cette rénovation perpétuelle qui nous fait progresser et qui fait les autres avec lesquels nous vivons progresser également. Donc, la proposition qui nous est faite ici, c'est aider toujours, servir toujours, aimer inconditionnellement. Et cela nous permet ainsi de refaire ces voyages entre ces deux mondes, le monde physique, le monde, pardon, spirituel et le monde physique, et faire ces allers-retours jusqu'à comprendre et intégrer tout. L'objectif est de nous affranchir de la matière afin d'arriver à la perfection. Donc je vous rappelle les deux objectifs, arriver à la perfection et mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création, afin d'exécuter les ordres de Dieu. C'est-à-dire, il avance lui-même tout en concourant à l'œuvre générale. Donc, les qualités de l'âme sont celles de l'esprit qui est incarné en nous. Ainsi, l'homme de bien est l'incarnation du bon esprit, et l'homme pervers, celle d'un esprit impur. L'âme avait son individualité avant son incarnation, elle la conserve après sa séparation du corps. Et vous me direz, mais c'est pas toujours évident de faire cela. Eh bien, nous sommes toujours aidés dans ce processus. Et celui qui est toujours présent, qu'on a tendance souvent à oublier, parfois on ne sait pas qu'il est présent, c'est le guide spirituel. Ce guide spirituel, sa mission, c'est de nous conduire à travers cette expérience dans la matière afin d'apprendre ces différentes leçons, afin de comprendre l'utilité de la vie, la complexité de la vie. Donc je vous invite à prendre un moment et à converser avec votre guide spirituel, à lui demander assistance, à lui demander des conseils. Prenez le temps. Comment, vous allez me dire? Eh bien, un outil fabuleux, et c'est de cette façon que les esprits communiquent, c'est la pensée. La pensée, c'est leur façon de communiquer, c'est le langage des esprits évolués. Donc, une simple pensée permet de se faire comprendre. Pour les esprits supérieurs, on nous dit quoi? On nous dit la pensée est tout. Leur langage, entre eux, est rapide comme la pensée. Donc, plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. Parce qu'on va s'affranchir de cette matérialité. Et du coup, on n'est plus circonscrit dans cette matérialité. On n'a plus besoin de cette matière pour agir, pour choisir, pour partager, pour aider, pour servir, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Pardon. Donc, les esprits n'attachent aucune importance à ce qui est purement de convention pour eux. La pensée est tout. Ils nous abandonnent la forme, le choix des termes, les classifications, en un mot, les systèmes. Pour les esprits, et surtout pour les esprits supérieurs, l'idée est tout. La forme n'est rien. Dégagés de la matière, leur langage entre eux est rapide comme la pensée. Puisque la pensée, c'est la pensée même qui se communique sans intermédiaire. Alors, comment être en lien avec ce guide spirituel? Comment
nous essayer à cette vie. Le sommeil, ce que nous vivons chaque nuit, le sommeil délivre en partie l'âme du corps et nous permet de nous affranchir de cette réalité matérielle, de cette densité matérielle. Quand on dort, on est normalement dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Nous mourrons donc tous les jours. Alors, ce n'est pas tout à fait la même situation, mais c'est une situation qui est très proche, puisque nous sommes encore ici incarnés. Pendant le sommeil, nous allons vivre de la vie de l'esprit qui s'est affranchi momentanément de cette matière. Alors, l'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance, d'autant plus que l'enveloppe est grossière. Donc cette matière, ce corps physique, il va s'épurer avec le temps, avec notre expérience, avec notre conscience, avec nos choix, et nous allons pouvoir avoir une matière de plus en plus subtile, de moins en moins dense. Et cette volonté de nous en extraire sera mieux comprise, mieux vécue. Donc l'esprit est toujours actif, le corps se régénère et l'esprit entre en relation plus directe avec les autres esprits. Les rêves sont les marqueurs de la liberté de l'esprit. L'esprit a plus de facultés en cherchant dans le passé ou dans l'avenir. Donc les antipathies invisibles sont ainsi expliquées. Autre conscience que la nôtre, parce qu'on les connaît sans les avoir jamais vues avec les yeux. Hein, c'est une réminiscence de cette mémoire du passé. Pour les esprits supérieurs, l'incarnation est l'occasion de se retremper à la source du bien. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Le rêve, c'est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. C'est aussi un souvenir du trouble qui accompagne le départ ou le retour, auquel se joint celui de ce que l'on a fait ou qui nous a préoccupés dans l'état de veille. Ce sont ces rêves absurdes, étranges. Et il y a enfin une autre espèce de rêve qui est le souvenir de l'âme entièrement dégagée du corps, ce que peuvent connaître les prophètes ou les devins. Alors, c'est cette émancipation de l'âme qui va provoquer les rêves, cet affranchissement de la matière. Donc, la suspension de la vie active et de la relation rend l'âme plus indépendante. Les rêves sont le souvenir du passé ou le pressentiment de l'avenir ou encore la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu où l'âme se transporte. Les rêves sont aussi l'effet de l'imagination, les préoccupations, les craintes, les désirs. Donc, le souvenir des actions réalisées dans la vie présente ou la vie passée, on passe du confinement vers la pensée, donc notre circonscription dans la matière
cette limitation qui nous est imposée dans ce corps physique nous invite à quoi? À aller explorer en dedans ou au-delà de la matière. C'est par la pensée que nous pouvons le faire. L'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent et donc ce que nous allons appeler ici s'émanciper. Hein, l'émancipation, elle est là. L'émancipation de l'esprit, de l'âme. L'âme, c'est l'esprit incarné. Hein. C'est l'état incarné de l'esprit. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage. Plus le corps est faible et plus l'esprit est libre. Alors la prostration, c'est cette faiblesse et ces fatigues extrêmes, hein, un effondrement des fonctions musculaires et associé à une immobilité. D'accord? Donc, nous allons pouvoir accéder à cette émancipation de l'âme parce que le corps s'affaiblit, parce que le corps ne prend pas autant de place, ne prend pas autant d'importance sur notre quotidien, sur nos choix. Alors, les rêves et la matière. Les rêves sont la conséquence de la dépendance à la matière. Hein. On a vu que notre impulsion, c'est de nous extraire de la matière. Donc, nous pouvons dire que les rêves sont cette conséquence de cette volonté. Si le corps oublie, l'esprit se souvient et l'idée revient au moment nécessaire, comme une inspiration du moment. L'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut lui faire éprouver de la fatigue. Alors, il y a des états qui sont proches du rêve, que l'on va qualifier de sommeil incomplet. Alors, qu'est-ce que c'est que ces états? Il y en a deux types. Les états de conscience modifiés, vous savez, c'est euh, ces moments de détente, de relaxation, ces moments où nous allons penser à quelque chose en faisant une activité machinalement. Ce sont ces moments d'auto-hypnose, hein, où l'on va se déconnecter pendant quelque temps de notre activité ici dans la matière. Et c'est aussi tout cet ensemble de pratiques du bien. Ces répétitions qui vont créer des habitudes. D'accord? À force de répéter, nous allons passer dans une perception différente de notre quotidien. Nous allons intégrer cette habitude et accéder à une autre dimension de notre vie ici-bas. Alors, il y a bien sûr des visites qui se font. Hein, je vous ai dit, nous sommes comme ce voyageur entre deux mondes qui fait des allers-retours. Et chaque soir, nous allons faire ces voyages, ces petits voyages, ces petites morts, hein, comme certains l'appellent. Alors, il y a des visites spirites entre personnes vivantes. On peut profiter de ces moments-là pour se rendre visite, pour se retrouver et continuer à échanger sur tel ou tel sujet en fonction de nos affections, en fonction de nos attirances. Alors, ce sont toutes ces réunions spirites, ces réunions d'esprit. Ce sont aussi des occasions d'aller à la rencontre de nos guides, à la rencontre des bons esprits. Et c'est ces moments qui peuvent aussi avoir lieu euh, dans des états proches du sommeil. Alors on nous dit ici, l'homme s'endort et l'esprit se réveille. Ce sont deux phases de la même existence. La vie de l'homme intéresse peu l'esprit quand il est dégagé de la matière. Pour les hommes, déjà assez
élevée. Les autres s'adonnent à leur passion ou restent dans l'inactivité. Donc, cette, heu, cette réalité a lieu quasiment tout le temps. Elle peut commencer dans les rêves, dans ces moments de sommeil et puis, être plus, présente dans notre quotidien, comme on le voit dans ces états proches du sommeil, ces états de conscience modifiés, ces moments où l'on va penser à autre chose que ce que l'on est en train de faire et ce sont ces moments de connexion. Alors, un autre sujet qui, émane de l'émanation, de cette âme, c'est la transmission occulte de la pensée. Cette transmission non visible de la pensée. C'est l'image qu'on pourrait donner, c'est comme un parfum qui se dégagerait de l'esprit et pour les esprits évolués, c'est visible. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Quand vous dites qu'une idée est dans l'air, c'est une figure plus juste que vous ne croyez. Chacun contribue à la propager sans s'en douter. Notre esprit révèle ainsi souvent lui-même à d'autres esprits et à notre insu ce qui faisait l'objet de nos préoccupations dans la veille. La communication de pensée et le langage des esprits, comme nous l'avons déjà vu. Alors, il y a d'autres phénomènes qui découlent de cette émancipation de l'âme. Ce sont des moments plus particuliers, des moments où le corps va être moins actif. D'accord? Donc là, on va parler de léthargie, de catalepsie et de mort apparente. C'est une perte momentanée de la sensibilité et du mouvement. D'accord? Alors, voyons ces différents aspects. Le corps ne fonctionne plus et l'esprit agit. Dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale, ce qui donne l'illusion de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et laisse l'intelligence libre de se manifester. La léthargie est toujours naturelle. La catalepsie est parfois spontanée. Elle peut être provoquée et détruite par l'action magnétique. Un autre aspect qui peut se produire lorsque nous cherchons à nous extraire de cette matière, c'est le phénomène de somnambulisme. L'esprit n'a pas besoin du corps pour voir, et donc c'est l'esprit lui-même qui voit et qui va entraîner le corps malgré lui, on va dire ça comme ça. Le somnambule ne peut pas dire ce qu'il a vu lorsqu'il est suffisamment pardon, l'esprit ne peut pas dire ce qu'il a vu que lorsqu'il est suffisamment élevé pour le comprendre. Ça veut dire que souvent nous allons faire du somnambulisme et n'avoir aucune trace, aucune mémoire, aucun souvenir de ce qui s'est passé. Parce que notre possibilité de comprendre ce que nous avons vécu nous fait défaut. Donc ce sont donc les facultés de l'esprit qu'il faudra identifier. Un hypnotiseur, va utiliser, ce somnambulisme magnétique, d'accord? Et le fluide magnétique, c'est quoi? C'est le fluide vital, cette électricité animalisée, je vous rappelle, cette énergie nécessaire à
cette matière organique dans laquelle se trouve la vie pour justement pouvoir interagir avec le 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 monde extérieur. Donc le fluide magnétique, c'est du fluide vital, heu, qui est une modification du fluide universel. Pour faire simple, on va dire que nous sommes tous issus d'une même matière transformée. Cette même matière, c'est ce fluide universel, ce fluide originel, hein. Et à force de combinaisons, de modifications, il va, être adapté à une forme de vie ou à une autre, d'accord? Donc ce fluide magnétique, c'est cette, modification nécessaire à cette forme de vie dans ce règne particulier, dans ce monde particulier pour que la vie puisse se manifester. Alors, on va voir ici les différents aspects qui nous sont donnés. L'âme est plus indépendante et ses facultés sont plus développées que dans le rêve, d'accord? Donc puisque, ben, elle vit plus encore, dans ce monde spirituel que dans le monde matériel, hein, et va s'affranchir un petit peu de momentanément de cet aspect-là. Le rêve est un état de somnambulisme imparfait puisque le corps reste, inerte. L'esprit l'esprit est tout entier à lui-même, le corps est en catalepsie et ne reçoit plus les impressions extérieures. C'est pour ça que parfois on a du mal à échanger avec un somnambule et qu'il ne réagit pas à nos interactions, à nos sollicitations, pardon. Ensuite, l'esprit est préoccupé et utilise le corps pour, réaliser une action quelconque. Donc l'esprit va, heu, emmener le corps dans cette, vie, spirituelle, dans cette, vue de l'esprit. Donc il entraîne le corps avec lui. C'est pour ça que le somnambulisme apparaît. On nous dit encore donc le somnambulisme magnétique est provoqué et le somnambulisme naturel est spontané. D'accord? Donc le but de tout ça, c'est quoi? Dieu a donné à l'homme cette faculté dans un but utile et sérieux, et non pour lui apprendre ce qu'il ne doit pas savoir. Utile et sérieux. Utile à quoi? À notre progression spirituelle, à notre volonté de comprendre la vie. D'accord? Et puis bien sûr à partager cela avec ceux que nous croisons ici. Autre phénomène intéressant, l'extase. L'extase. Alors, on va voir ici ce que ça peut bien représenter. Alors, l'extase, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique, celui qui vit l'extase, est encore plus indépendante. Il y a un accès au monde supérieur et une compréhension du bonheur de ceux qui y sont, avec la volonté d'y rester. Certains mondes sont inaccessibles aux esprits insuffisamment épurés. Le danger de, pour l'extatique, pour celui vit cette extase, qui vit cette, cette situation, dans ces mondes heureux, le danger, c'est quoi? C'est qu'il va faire des efforts pour rompre les liens qui le rattachent à la terre. De là, il y a un suicide qui, l'empêcherait de rester, là où il voit qu'il serait, heureux. Donc nous sommes ici pour notre propre progression spirituelle ici sur terre ou dans les mondes matériels,
Et le fait d'accéder à des mondes plus heureux nous invite à vouloir y rester, mais en nous affranchissant de nos devoirs ici. Et on sait qu'il n'est pas possible de le faire. C'est-à-dire que si nous ne remplissons pas nos devoirs, si nous ne finissons pas cette mission de vie que nous avons commencée, nous devrons la faire tôt ou tard, la revivre, la finir à un autre moment. Et donc, ça ne fera que retarder ce moment où l'on aimerait rejoindre ceux qui sont heureux, ceux que nous voyons dans ce monde plus heureux. Alors, interprétation et fascination possible quand il veut pénétrer ce qui doit rester un mystère pour l'homme. Donc, celui qui a vu ces mondes heureux va commencer à interpréter avec ses connaissances, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il a déjà vécu, avec ses mots à lui, avec ses représentations. Il va interpréter. Et il peut être fasciné par d'autres esprits qui vont lui dire c'est comme ça, c'est plutôt comme si, et qui vont prendre l'ascendant sur euh, sa, euh, son son manque de vigilance, j'allais dire, son côté candide, c'est un peu ça, sa crédulité, voilà. Donc il faut être attentif à ça. Donc ce qu'il voit est réel pour lui, mais comme son esprit est toujours sous l'influence, des idées terrestres, il, peut le voir à sa manière ou pour mieux dire, l'exprimer dans un langage approprié à ses préjugés et aux idées dont il a été bercé, ou aux vôtres, afin de mieux se faire comprendre. C'est en ce sens, surtout, qu'il peut errer. Donc, à nous d'être attentifs à cela, hein, à nous d'être conscients de notre présence ici. Alors, encore une autre manifestation de cette émancipation de l'âme, c'est la seconde vue. Cette faculté de voir avec l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La seconde vue est la vue de l'âme. L'esprit n'est pas endormi. La seconde vue est le plus souvent spontanée, mais la volonté y joue un grand rôle. Ça veut dire que ça s'impose à nous. On n'a pas cherché. Et souvent, inconsciemment, c'est ce que nous voulons vivre. C'est ce que nous voulons voir. Je vous le rappelle, l'esprit cherche à s'affranchir de la matière, à sortir de cette condition matérielle dans laquelle il se trouve et à retrouver sa vraie nature. On nous dit encore, la seconde vue peut être développée par l'exercice. Le travail amène toujours le progrès. Et le voile qui couvre les choses s'éclaircit. Les temps de crise et de calamité, les grandes émotions, toutes les causes qui surexcitent le moral provoquent quelquefois le développement de la seconde vue. Il semble que la Providence, en présence du danger, nous donne le moyen de le conjurer. À nous d'être conscients, de plus en plus conscients, à nous de chercher à comprendre, d'apprendre, de vivre. C'est ça qui va euh, nous prémunir de certaines erreurs, de certaines interprétations. Ok? Et pour finir, en quoi l'émancipation de l'âme est importante? Nous pouvons retenir ici quelques points. En quoi c'est important dans notre quotidien? Pourquoi nous devrions tous nous en préoccuper? Le spiritisme nous indique ici des phénomènes physiologiques, une lumière jetée sur la psychologie.
C'est là que nous pouvons étudier l'âme. L'esprit acquiert un surcroît de connaissances et d'expériences à chacune de ses existences corporelles. Il les oublie en partie pendant son incarnation dans une matière trop grossière. Mais il s'en souvient comme esprit. Par ces phénomènes, la Providence nous donne la preuve irrécusable de l'existence et de l'indépendance de l'âme et nous fait assister au spectacle sublime de son émancipation. Par là, elle nous ouvre le livre de notre destinée. Dans le rêve et le somnambulisme, l'âme erre dans les mondes terrestres. Dans l'extase, elle pénètre dans un monde inconnu, dans celui des esprits éthérés, pardon, des esprits éthérés, avec lesquels elle entre en communication. Elle peut dire qu'elle pose un pied sur le seuil de l'éternité. Alors, nous comprenons que l'émancipation de l'âme nous invite à la compréhension de la progression individuelle et collective. Je vous remercie pour votre attention et je vais donc voir tous vos messages, vos nombreux messages qui ont été mis ici sur le chat et on va prendre un moment pour répondre à ces interrogations ou à revenir sur certaines, sur certains sujets et préciser cela. Donc, je vous invite à prendre le livre des esprits au chapitre 8, qui parle donc de l'émancipation de l'âme, de lire ce chapitre. Vous y retrouverez ce qui a été présenté ici, et nous allons pouvoir donc maintenant lire ces différents moments, ces différentes remarques qui ont été faites. Alors, est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont avec moi sur la plateforme ou des réactions, tout simplement? Oui, non? Pas de questions? Tout est clair? Alors attendez, je vais prendre un petit moment pour lire vos questions. Alors, question, tout est clair? Est-ce que je peux poser une question? On m'entend? Oui. Oui, oui. Agnès, si tu veux parler, c'est maintenant. Ok, là c'est maintenant, c'est bon? Je peux parler? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ok, donc je voulais juste, si je comprends bien, donc le minéral et le végétal,
ils sont des êtres inanimés non pensants, c'est ça, alors que l'animal... Ah, je peux parler? On m'entend? Oh là, il y a un décalage. On m'entend. Ok. Donc, je voulais juste, si je comprends bien, donc le minéral et le végétal, ils sont des êtres inanimés non pensants, c'est ça, alors que l'animal... Bonsoir, moi j'ai une question aussi. Alors, nous avons vu les différents, le minéral, le végétal et l'humain. Est-ce qu'il est vrai d'affirmer qu'il y a un point commun, enfin il y en a plus, mais le magnétisme est commun aux 3 espèces, disons? Et si le magnétisme est commun aux 3 catégories, heu, peut-on dire qu'il y a, le magnétisme est une base de vie en fait, de de vibration? Peut-on affirmer donc que le minéral peut avoir une vie ou c'est poussé trop loin? Donc il y a à comprendre une chose, c'est que cette énergie magnétique, ce principe vital n'apparaît qu'avec le règne végétal. Il n'est pas présent dans le règne minéral. D'accord? Il faut un être animé, pensant ou non pensant, pour qu'il y ait ce fluide vital. D'accord? Donc le magnétisme n'est pas présent dans tous les règnes, donc n'est pas présent dans le règne minéral. Il sera présent dans les autres règnes. Il ne sera pas forcément le même, puisqu'il sera adapté à chaque être vivant, à chaque règne, à chaque particularité. Donc le point commun serait le principe spirituel plutôt que cette énergie de vie, parce que lorsque l'on parle de vie, ce sera dans le plan spirituel. Il y a une vie lorsqu'il y a matière. Il y a une existence tout le temps. Il y a un être, qu'il soit inanimé ou animé, pensant ou non pensant, il y a une existence, un être. Il y a une vie lorsque nous sommes dans le plan matériel, physique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, mais quand par exemple il y a des minéraux et des pierres qui émanent un magnétisme, donc en fait, la pierre n'émane pas de magnétisme, c'est une répercussion, c'est ça? C'est un aimant? Alors, oui. Il y a à comprendre que dans les différents types d'êtres qui peuvent exister, la vie est très, très variée, très différente. Et encore, nous ne connaissons pas tous les mondes. Donc il y a à comprendre que il y a une répercussion de la volonté de l'individu lorsqu'il peut le faire. Sinon, il subit les éléments extérieurs. Nous voyons que chaque règne a une particularité. Hein, Kardec le définit dans ces 3 groupes-là. Il y a à comprendre que les caractéristiques vont être de plus en plus adaptées au type de progression spirituelle qui leur est demandée. Donc, dans le règne minéral, ça sera une agrégation des différentes molécules. Hein. Il y aura une complexité qui sera simple. Et cette complexité sera de plus en plus élaborée, de plus en plus structurée au fur et à mesure qu'on va passer à travers les différents règnes. Hein, et jusqu'à arriver au règne humain, au règne nominal, où
on aura, en plus de tout cet aspect matériel, nous aurons cette vie intellectuelle, cette vie de pensée, cette vie de sentiments, d'émotions qu'il faudra comprendre, bien vivre, canaliser, accepter et pour aller au-delà. D'accord? Merci, c'est clair. Agnès, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Agnès? Non? Bon. Alors, je vais lire ce que vous avez écrit. Donc Christophe. Donc si je comprends bien, l'esprit va toujours de l'avant ou au pire peut... Oui. Alors, si je comprends bien, le Alors, minéral, on m'entend? alors, je vais lire ce que vous avez écrit. Alors, on va faire... Je vais d'abord prendre ce qui est écrit sur le chat. On reviendra à toi, Agnès, si tu le veux bien. D'accord? Donc, Christophe dit, si je comprends bien, l'esprit va toujours de l'avant et ou, au pire, peut stagner. Jamais il ne peut régresser. Humain vers l'animal. Donc, dans la vision spirit, il s'agit de la loi du progrès. Donc, lorsque l'on progresse, il est difficile de désapprendre, de ne plus connaître, de ne plus savoir ce qui a été expérimenté. On ne peut pas enlever, retirer cette expérience, elle a été faite. Plus ou moins bien faite d'ailleurs. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement la loi du progrès. Cette loi qui s'impose à tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, dans quelque règne qu'ils se trouvent, et nous allons effectivement, de l'avant, nous allons progresser. Au mieux, nous allons stagner, mais nous ne pouvons pas régresser. Hein, au pire, nous allons stagner, mais nous ne pourrons pas régresser. Nous pourrons que progresser. Ensuite, Christophe nous dit le guide spirituel, c'est l'ange gardien. Oui, on peut lui donner ce nom-là, l'ange gardien, l'ami qui nous veut du bien. En réalité, nous avons un esprit qui a pour mission de nous guider tout au long de notre incarnation matérielle, de cette vie-ci. D'accord ? Nous sommes toujours aidés par un guide spirituel. En général, c'est toujours le même dans cette incarnation. Il peut y avoir d'autres guides, d'autres esprits qui vont nous guider. En réalité, il y a ceux qui vont aimer ce que nous faisons, ceux qui vont, par sympathie, par affinité, se joindre à nous et nous aider spontanément. Donc, ce sont les esprits familiers ou les esprits sympathisants. D'accord ? Le guide spirituel, c'est celui qui a pour mission de nous accompagner tout au long de notre vie présente, ici, dans cette vie-ci, matérielle. Okay ? Vincent Duforêt nous dit, répond à Christophe, le guide spirituel et l'ange gardien sont normalement différents. Oui, après, ce sont des mots, on l'a vu dans l'exposé. L'important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Que l'on appelle d'une manière ou d'une autre, on va comprendre qu'il y a du sens qui varie, qu'il y a une intention qui est la même. Donc, à nous de comprendre quelle est l'action de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'elle diffère réellement ? Voilà. Raphaël nous dit le guide spirituel peut changer au cours de la vie.
l'ange gardien, le même pour toute la vie. Alors, je pense avoir répondu déjà en partie à ça. En guide spirituel ou ange gardien, voilà, à vous de choisir. Euh, En général, on a un esprit, et un seul, qui est en charge de nous accompagner tout au long de notre incarnation ici. OK? Euh, En général, c'est toujours le même. Dans des rares exceptions, il peut y avoir changement. Mais si le guide qui nous a été attribué est appelé à une autre activité ou à s'incarner, c'est possible aussi, ben, il y en aura un qui prendra sa fonction. D'accord? On n'est jamais tout seul, on n'est jamais laissé ici tout seul par nous-mêmes. Parfois, nous, on s'isole parce qu'on ne veut pas l'écouter, on veut faire notre propre expérience. Et ça, c'est très différent. OK? Alors, vous me dites hein, si c'est bon pour vous et si vous avez besoin de plus de détails pour mieux comprendre ce que je dis. Alors, Joseph Laguisquet nous dit peut-être en regardant ce bonheur extatique qu'après coup, qu'il se suicide pour vouloir y revenir là-bas. L'extase, c'est pareil que l'état des personnes dites éveillées. Oui, pendant que nous sommes à vivre ce moment d'extase, donc le moment d'extase, c'est ce moment où notre esprit se dégage de la matière, en général dans des phases de sommeil ou de forte méditation, de forte relaxation, de forte auto-hypnose, dans ce moment de conscience modifiée. Okay, on va parvenir soit naturellement, à force de travail, à force de pratique, ou par l'intermédiaire d'une substance, d'un agent extérieur, hein, une action magnétique, ou certains vont prendre des substances qui vont endormir le corps et faciliter le voyage de l'esprit. Donc, l'extase, c'est le moment où l'esprit se retrouve en dehors de ce monde matériel, dans des régions supérieures où la vie est bonheur, où les esprits sont heureux. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un monde comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? D'y rester ou de le fuir? En général, on veut y rester. Et de là peuvent venir, si notre vie ici est mal comprise, si elle est mal acceptée, s'il y a un malaise, une douleur, quelle qu'elle soit, on peut avoir cette idée de couper les ponts. Et du coup, c'est un suicide. Et notre choix de couper les ponts, avec notre existence ici sur Terre, va ne faire que retarder le moment où on pourra réellement accéder à ces mondes heureux. Parce qu'il nous sera interdit d'y accéder du fait même qu'on aura coupé les ponts et fini avec notre vie ici, ou abrégé notre vie matérielle ici. Alors, Joseph Laguisquet nous dit « Comment développer la seconde vue ?» En nourrissant l'esprit. En cherchant à agir dans le bien, pour le bien. Et puis, il n'y a pas de méthode réellement affectée à ça, parce que notre condition organique, la composition métabolique, va faciliter des manifestations spirites ou d'autres, et empêcher certaines. Donc, difficile de vous dire, il faut faire ça, 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 pour avoir cela. Et puis, l'objectif, c'est quoi? De pouvoir voir. Certains médiums aimeraient ne pas voir cela, parce que ça les freine, ça les handicape plus qu'autre chose dans la vie de tous les jours. Imaginez que vous savez conduire,
vous êtes au volant d'une voiture et du coup, vous voyez des esprits qui traversent la route. Vous ne savez pas si c'est un esprit incarné ou désincarné. Ça va être compliqué de voyager en voiture. Donc vous voyez comment ça peut handicaper. Donc l'idée, c'est d'accepter ce que nous faisons, d'accepter les manifestations et puis d'avancer et de comprendre ce que nous faisons là aujourd'hui, ce qui est déjà à notre portée. Raphaël nous dit: que veut dire être incarné dans le minéral et le végétal? La notion de vie et de mort n'est pas la même que dans le règne animal et hominal. Alors, oui, la vie, on peut dire qu'il y a vie lorsqu'il y a principe vital, c'est-à-dire avec le règne, lorsqu'il y a une vie organique. Donc ça apparaît dans le règne végétal, dans le règne animal et puis dans le règne hominal. Donc il y a principe vital parce qu'il y a une forme de vie organique. La vie, alors c'est pas toujours évident à transmettre de façon simple, hein, parce qu'on prend souvent notre point de vue et on cherche à comprendre le monde d'après notre point de vue, alors que c'est un peu plus complexe que ça. On va dire qu'il y a ce principe spirituel, ce voyageur hein, dans le temps, ce voyageur du temps et à travers la matière, qui va expérimenter certaines situations. Au début, dans une forme d'être, une forme d'existence qui sera très, très simple, très primitive, comparée à d'autres plus complexes, plus structurées. Donc, dans le règne minéral, on ne peut pas comparer cela au règne végétal. Et il y a des êtres qui sont à la limite, à la frontière de ces deux mondes. Il y a des organismes minéraux qui ont un comportement de végétaux. C'est rare, mais ça existe. Et puis, on voit que dans les différents règnes, il n'y a pas des frontières nettes, marquées. Il y a, comme on l'a dit, tout s'enchaîne hein, et tout se suit dans la nature. Il y a une progression, il y a des nuances. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre interrogation. Donc incarner, on va dire, l'incarnation, c'est l'intégration de cet être vivant dans une réalité plus matérielle. Voilà. Donc, puisque ce principe spirituel est beaucoup moins, n'est pas inscrit dans la matière. Et il lui faudra faire cette expérience de la matière, dans la matière, pour progresser. D'accord ? Donc, ce principe intelligent, ce principe spirituel va vivre différentes expériences matérielles dans différents règnes. Alors, il n'est dit nulle part qu'on doit passer dans toutes les formes d'individus hein, pour arriver au stade humain. Par contre, il y a des grandes étapes et c'est là où nous voyons cette progression. Quand, par exemple, nous fermons les yeux, quand nous sommes dans un coma, on dit que nous sommes dans un état végétatif, n'est-ce pas? Donc, c'est un état qui nous rapproche du règne végétal. Donc, il y a en nous, dans notre corps, la mémoire de toutes ces vies passées, de tous ces règnes-là, et nous voyons cette progression, cette évolution, et à notre naissance ici en tant qu'être humain, nous passons à une vitesse éclair toutes ces phases. L'embryon va vivre tout cela très rapidement. Donc c'est bien une mémoire qui est là. Nous avons parfois des réminiscences du passé. Alors, c'est rare de se rappeler des vies dans d'autres règnes. Hein.
en fait, on se rappelle de ses dernières vies, hein, rarement de celles qui sont plus éloignées. Ok, alors ensuite Raphaël nous dit: les esprits s'expriment par la pensée, mais ont-ils une langue? Français, anglais, etc. Alors, leur langue, c'est la pensée. Le langage des esprits, c'est la pensée. D'accord? Mais pour certains esprits déjà évolués, hein, parce que pour certains esprits qui commencent à se familiariser ou qui découvrent une pensée, ça va être compliqué. D'accord? Déjà d'identifier, tiens, c'est une pensée, et ensuite de se dire, mais à quoi ça sert? Tiens, c'est bizarre. Et ensuite, de l'orienter, de l'utiliser, de la canaliser, de l'expérimenter au quotidien. Donc, le langage est adapté en fonction de notre progression spirituelle. Donc, il n'y a pas une langue plutôt qu'une autre pour les esprits évolués. Pour les esprits supérieurs, c'est la pensée directe. Il n'y a pas de support. Hein. Le langage français, anglais ici, tout ça, c'est pour nous, c'est notre véhicule de la communication. C'est notre support de communication. Pour l'esprit supérieur, pour les esprits supérieurs, c'est la pensée directe, sans support. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience. Vous posez une question et puis votre guide spirituel vous répond quasi instantanément. C'est-à-dire que vous avez à peine fini de poser votre question que la réponse est déjà là. Donc, c'est ça la communication par la pensée. Je vous invite d'ailleurs à expérimenter cette communication avec votre guide spirituel. Raphaël nous dit encore: rêve-t-on toutes les nuits? Si oui, pourquoi ne s'en souvient-on pas toujours? Bon, là encore une fois, il y a des techniques pour s'en rappeler. Et il y a des techniques qui vont ne pas aboutir parce qu'on n'est pas autorisé à ramener ces informations, ou parce que nous ne saurons pas les comprendre, tout simplement. En tout cas, oui, l'esprit est toujours actif. Toujours actif. Le corps, lui, est en sommeil, en repos, pour se régénérer, pour régénérer les forces, l'énergie nécessaire à l'activité quotidienne. Mais l'esprit, lui, n'a pas besoin de repos. C'est le corps, c'est la matière qui a besoin de ce repos, de reconstituer ce principe vital, cette énergie vitale. Alors Eric répond: en effet, Raphaël, pour les spirites, la métempsychose n'est pas possible, car comme dit Pierre, on ne peut qu'au pire stagner, mais pas régresser dans la progression de l'esprit. Oui, on en a déjà parlé. Raphaël répond: à quoi ressemble une incarnation dans le minéral? Quand commence-t-elle, naissance, et quand termine-t-elle, mort? Bon, ben là, difficile à vous dire. En tout cas, le rapport au temps est différent. Nous voyons que les cycles de vie, si on peut appeler ça vie, ou on va dire les cycles d'incarnation, sont bien au-delà de ce qu'un homme, comme nous pouvons le connaître aujourd'hui, peut concevoir. Hein. Qu'est-ce que s'entend lorsque nous voyons des cycles de plusieurs millions d'années? Voilà, pour des différents minéraux. Hein. Donc là, c'est compliqué à dire. Et puis, quelle plus-value pour notre progression spirituelle aujourd'hui? Voilà, ça peut effectivement nous enrichir intellectuellement. Nous comprendrons que dans ce règne minéral, il y a cette notion de stabilité, d'union de différentes particules, et dans le temps, et le temps là du coup est très long, il va y avoir cette habitude qui s'installe. D'accord? Comme dans les
Dans les végétaux, il y a tout un élément chimique, différents éléments chimiques qui vont se mélanger pour créer une autre forme. C'est ce qu'on a vu, hein, la matière est la même et c'est la matière universelle, matière originelle, le fluide cosmique universel, qui va être modifié pour permettre à l'être, dans sa progression spirituelle, de faire l'expérience qui lui est nécessaire pour sa progression spirituelle. Ok. Ensuite, pareil pour le végétal. Il y a des plantes à bulbes qui renaissent à chaque saison. Il y a des arbres qui ont des centaines d'années. Et oui, la vie est très variée, très diverse, et à chaque individu, il y a un propos bien particulier, il y a une utilité, il y a ce cycle qui se fait présent à nous, hein, par exemple avec ces bulbes, hein, ce cycle qui est là. Et bien ce cycle, on va le connaître et à notre niveau avec les différentes vies, hein, ce cycle réincarnatoire. Ok. Alors, Joseph Laguisquet nous dit « Si je comprends, le suicidé est obligé de revenir et repasser par les mêmes épreuves pour évoluer. » Non, le suicidé n'est pas obligé à vivre les mêmes épreuves. Par contre, il lui faudra apprendre la leçon jusqu'au bout. Oui, il faudra qu'il accepte d'être inscrit dans la matière pour progresser. Voilà. Et il faudra qu'il aille au bout de cette situation de vie, de cet apprentissage, s'il souhaite continuer cette progression vers Dieu. Comme un élève qui ne souhaite pas apprendre sa leçon, il aura des difficultés à progresser sans cette leçon apprise. Et en ce qui concerne la connaissance de Dieu, la leçon devra, coûte que coûte, être apprise. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement du guide spirituel et puis d'autres guides, d'autres esprits, pardon, des esprits familiers, des esprits sympathisants qui vont nous aider, qui vont nous inspirer, qui vont nous donner l'intuition de telle ou telle action, de tel ou tel choix, pour que justement nous puissions progresser, même ne serait-ce que faiblement, mais progresser tout de même, et d'accepter cette vie, et de comprendre que rien n'est final. C'est-à-dire que on a tout le temps nécessaire pour apprendre. On a plus à vivre, on a plus de temps à vivre que nous ne l'avons déjà fait jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes immortels. Il y a eu un début, mais il n'y a pas de fin. Donc il nous reste encore plus à vivre en termes de temps, si on veut aller dans ce sens, que ce qu'on a déjà vécu, ne serait-ce que ces milliers d'années d'existence qu'on a derrière nous. C'est une fraction de seconde si on compare à ce temps qui nous reste, puisqu'il n'y a pas de fin. Donc on a tout le temps devant nous. C'est juste une histoire de bonne volonté, tout simplement. Et avec le temps, qui est le meilleur des remèdes, on va finir par comprendre, par accepter, par s'essayer, par faire des erreurs, par faire de moins en moins d'erreurs et par progresser. Voilà, on est condamné à progresser finalement et à faire bien. Je pourrais dire, on est condamné à devenir parfait. Voilà. Ok. Alors, avec le règne minéral, nous expérimentons l'immobilité. Pour le reste, je laisse Pierre y répondre. Merci, Eric. Je pense qu'on a déjà vu différents aspects. Chaque règne, une utilité qui va être de plus en plus complexe, chimiquement, moléculairement, d'un point de vue, on a vu de la constitution du corps, de la complexité de ce corps dans la matière, et puis
plus tard, avec, en arrivant dans le règne animal, il y a un langage qui commence à apparaître. Il y a une vie en société qui émerge. Il y a une pensée qui est limitée. Il y a des choix qui sont restreints. Mais ça émerge, pas comme chez l'être humain, mais c'est déjà présent. On s'essaye dans le règne animal à penser. Alors, pas dans tous les individus du règne animal, dans certains. Donc, c'est difficile de situer une utilité, mais on comprend qu'avec le temps, on va s'essayer à de plus en plus complexe. Et dans le règne humain, on l'a dit, il y a l'instinct au début, donc on fait les choses de façon automatique, sans même y penser. Et qu'est-ce qui nous guide là? La conscience. On a déjà en nous ces informations et qui nous poussent à vivre de telle ou telle façon, qui dans le règne animal est totalement présent. Hein, la liberté de choisir est très limitée et très restreinte. Dans le règne humain, chez l'homme, nous allons avoir donc l'instinct, puis les sensations, puis les émotions, et enfin l'amour, qui est l'émotion la plus sublime qui soit. Donc, voyez la progression qui se fait entre... on nous dit qu'il y a autant d'écart, du point de vue spirituel, hein, qu'il y a autant d'écart entre l'animal et l'homme qu'il y a entre l'homme et Dieu. C'est pour vous donner un point de vue. Hein. Ok. Alors, Joseph Laguisquet nous dit, on parle des esprits de la nature. Est-ce que ça existe vraiment? Alors, je ne sais pas à quoi vous faites référence, mais il y a, oui, des esprits qui aiment vivre dans la nature. Il y a des esprits qui sont en charge de la nature, comme nous avons ici des hommes qui sont en charge de la nature, qui respectent plus ou moins la nature. Il va y avoir des esprits qui sont en charge du règne végétal, comme il y a des esprits qui sont en charge du règne animal, et comme il y a des esprits qui sont en charge du règne humain. Mais pour l'homme, c'est différent parce que c'est un esprit pour un individu. Pour le règne animal, ça sera un esprit en charge d'une multitude d'individus. Et pour les éléments, pour les végétaux, ça sera pareil. Pour les éléments, le vent, l'air, l'eau, tout ça, ça sera un collectif d'esprits qui sont en charge de gérer cela. J'espère pouvoir vous éclairer un petit peu. Où est-ce que j'en étais? Et puis, je pense qu'on va pas tarder à arriver au terme de cet échange, parce que je vois on est loin de l'heure prévue. Alors, Eric nous dit, lorsqu'on a un flash d'une situation, d'une vie antérieure, est-ce que c'est une sorte de double vue? C'est la seconde vue, ou la double vue, c'est la vue de l'esprit. Donc, l'esprit s'affranchit de cette réalité matérielle, et là, il y a différentes possibilités. Soit il reste dans une espèce de rumination de ce qu'il a vécu ici dans la matière, ou ce qu'il aurait aimé vivre, et puis c'est son imagination qui va être exacerbée. Soit il va au-devant d'autres esprits, incarnés ou non incarnés, dans le monde spirituel, soit il va voyager dans le temps, tout comme il peut voyager dans l'espace vers d'autres mondes. Donc tout ça va dépendre de sa capacité à comprendre cela, parce que sinon ça ne sert à rien. Hein, si je vois des choses que je ne comprends pas, ça va être beaucoup moins utile dans ma progression spirituelle. Donc l'idée, c'est ça. Je sais qu'il y a des techniques de régression de vie. Donc on va vivre telle ou telle
situation et qu'est-ce qu'on en fait? Et d'où l'importance de l'accompagnement. D'accord? Pour une meilleure compréhension, toujours, pour toujours mieux vivre ici, maintenant, au présent, parce que c'est le seul moment qui existe. Hem, alors Joseph nous dit: «L'immortalité», alors, Joseph Laguisquet nous dit: «On dit des gnomes et cetera, les farfadets et tout ça». Oui, après il y a, heu à comprendre que, on a plusieurs mots pour désigner, la même chose, parce que notre langage n'est pas encore parfait et qu'il y a aussi des histoires, il y a, des traditions que l'on va, répéter. Donc bon, difficile de dire que, qu'il y a, ce genre de réalité et que ça correspond à ce qu'on veut bien lui donner comme réalité. Heu, Dans la vision spirit, nous avons ces différents règnes et il y a effectivement, différentes formes d'êtres, dans la matière, différentes formes que ces êtres prennent dans la matière pour effectivement, envisager, une variété, infinie de formes. Dans notre règne humain, après, il y a l'imaginaire qui est très actif. Donc, voilà. C'est les êtres de la nature, ce sont des êtres qui comme nous, voilà, progressent, qui vont, fréquenter, un lieu particulier parce qu'ils aiment ce lieu, tout simplement. Mais rien n'est définitif, hein, rien n'est éternel. On progresse tout le temps. Au bout d'un moment, quand on comprend qu'il y a plus rien à faire ici, ou plus rien d'utile à faire, bah, on va ailleurs et on progresse. On continue notre apprentissage, notre découverte. Raphaël nous dit: «L'immortalité s'apprend pour être heureux. Dans cette vie infinie, on doit avoir en permanence des pensées positives, ce qui se travaille dans nos incarnations». Ouais. L'idée, c'est d'apprendre tout ça, de comprendre, d'apprendre et ensuite de partager. Et pour ça, on a tout le temps devant nous. OK. Alors j'ai fait le tour. Alors Raphaël nous dit: «Farfadet égale esprit follet». Bon, là encore, il y a, certaines, choses à, mmh, à comprendre. Il y a des phénomènes, purement physiques, hein, par exemple, il y a des, hem, des gaz qui vont s'enflammer, il y a qui vont donc, donner, source à ces petites flammes, ces petites lueurs. Il y a aussi des insectes lumineux, il y a des végétaux phosphorescents, il y a tout un tas d'êtres vivants qui sont, capables de donner une explication à certains phénomènes. Et puis, il y a aussi ces esprits farceurs qui vont, prendre une certaine forme juste pour nous tromper. Voilà, ou pour nous garder dans une certaine, interprétation de ce vivant. Donc l'idée, c'est ça, c'est de comprendre ce que, il est utile ici, à vivre, tout simplement. Bien, alors j'espère qu'on a pris le temps nécessaire pour passer en revue tout ça. Je sais que Agnès avait une question à poser et je crois qu'elle nous suit sur, YouTube et du coup, ça crée un décalage. Donc Agnès, si tu veux bien, écrire, ta question ici sur la plateforme ou, de l'autre côté. Si tu veux prendre la parole, éteins, coupe le micro, coupe le retour son, YouTube, comme ça, on n'aura pas d'écho. Voilà. Donc Agnès, si tu veux poser ta question, à moins qu'on y ait déjà répondu.
Est-ce que là, on m'entend sans qu'il y ait un décalage? Oui? Ok, j'avais une question. L'animal, si toutefois il possède une âme, et si toutefois l'âme, c'est l'état incarné de l'esprit, alors est-ce que l'on peut dire que l'animal est un esprit incarné? Non. L'esprit n'apparaît que dans le stade humain, hein, dans le règne humain. On ne peut pas parler d'esprit dans d'autres règnes. On peut dire que l'animal a une âme, mais cette âme est différente de celle du règne humain. L'âme dans le règne humain est appelée esprit, parce qu'il est arrivé à un niveau d'évolution apte à vivre dans ce règne humain. Jusqu'à là, on ne peut pas parler d'esprit. Avant cela, on ne peut pas dire c'est un esprit. On pourra dire il y a un principe intelligent pour le règne animal. On peut dire il y a un principe spirituel. Il y a une âme animale, une âme d'un être vivant, mais cette âme n'est pas à mettre en relation avec l'âme humaine. Elle est, je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de progression spirituelle, il y a autant d'écart entre l'animal et l'homme qu'il y a entre l'homme et Dieu. Donc l'écart est abyssal. On ne peut pas mettre en relation, comparer ces deux aspects-là. D'accord? Bien. Je pense qu'on a fait, on a fait plus qu'éclairer vos interrogations. Je vous invite à poser toutes vos questions s'il y en a encore sur ce sujet ou sur d'autres sujets. Je prendrai le temps de les lire toutes et d'y répondre lorsqu'il sera question de ce moment de questions-réponses d'un point de vue spirit. Et puis, si je ne sais pas, je prendrai le temps de chercher et vous donner la réponse. Voilà. Ou en tout cas, des éléments pour que vous puissiez progresser dans votre réflexion. Le but, ce n'est pas de dire je sais. Le but, c'est de faire et de s'améliorer en tout point. OK? Bien, alors, je vous remercie pour cette participation active. Nous allons prendre un moment pour faire la prière de fin et nous dire au revoir par ces quelques pensées. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre et de partager ce moment dans cette volonté de compréhension, dans cette volonté d'apaisement. Puissions-nous être à l'écoute de notre guide spirituel, celui qui est là pour nous apaiser, nous inviter à progresser et à vivre en paix, à vivre l'amour. Prenons ce soir, dans ce moment de sommeil, la décision d'aller à sa rencontre, la décision de l'écouter, de nous connecter à lui, afin que dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, nous puissions apprendre à mieux le connaître, afin de mieux vivre ici au quotidien. Apprenons à nous extraire de cette matière en toute conscience, en paix et dans l'amour, pour le bien de tous. Que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. Bien, merci encore une fois pour votre participation. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre étude. Je vous invite à lire, à étudier ce chapitre 8 du Livre des Esprits, Émancipation de l'âme. Vous y trouverez tout ce qui a été ici abordé, avec d'autres détails. Je vous invite à passer une douce nuit
et une très belle semaine. À très bientôt.